La ruse. La ruse est l'arme la plus puissante de Satan. C'est l'arme la plus puissante que Satan a utilisée, qu'il utilise ou qu'il va continuer à utiliser pour séduire. On ne peut pas parler de séduction sans parler de ruse. La ruse, c'est un moyen que Satan utilise pour séduire les hommes. La ruse n'est pas de Dieu. La ruse est du diable. La ruse n'a rien de positif. Chaque fois que Satan veut séduire une personne, l'arme qu'il utilise, c'est la ruse. C'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas parler de séduction sans parler de ruse. En fait, la séduction vient de la ruse. La ruse produit la séduction. Et j'ai dit que la ruse vient de Satan. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 1, le serpent était l'animal le plus rusé. Et quand vous voyez dans le jardin d'Éden, Satan, pour séduire Adam et Ève, avait utilisé quoi? La ruse. Amen. Avait utilisé la ruse. Satan a toujours utilisé. Il continue à utiliser et il va continuer à utiliser la ruse pour séduire. Dans le jardin d'Éden, Satan a commencé par la ruse. Aujourd'hui, amen, il utilise quoi? La ruse. Et il va continuer à utiliser la ruse. Et l'une des ruses de Satan aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les miracles. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, pour eux, Dieu est dans une église parce qu'on voit les gens tomber, les gens s'élever. Parce que les gens tombent, les gens s'élèvent, Dieu est dans l'église là. Parce qu'on voit les gens crier, Dieu est dedans. Ce n'est pas l'agitation qui prouve que Dieu est quelque part. Ce n'est pas parce que les gens tombent, ils s'élèvent que Dieu est quelque part. Et là, vous êtes plus fascinés par des choses comme ça. Vous êtes fascinés par les prophéties. Vous êtes fascinés par les guérisons. Vous êtes fascinés par les miracles. Donne-moi un bon amen. C'est ça. Ça dit, vous voyez, quand je commence les prophéties, c'est quand je commence les délivrances et les guérisons. Je vois vos cœurs. C'est le moment où la foi de chacun commence à monter. La Bible dit qu'ils feront des miracles et des prodiges. Au point de séduire, si cela était même des élus. Ça veut dire que ces gars ne vont pas faire des petits miracles. Ça ne sera pas les miracles vulgaires. Ça sera des puissants miracles. Des miracles qui vont étonner. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui partent sur les montagnes parce qu'ils veulent faire comme ça, les gens tombent. Ils veulent faire comme ça, les gens tombent. Mais personne ne jeûne pour connaître la révélation de la parole. Combien de personnes vont sur la montagne pour recevoir la révélation de la parole? Mais les gens vont sur la montagne pour avoir la puissance des prophéties, des miracles, des délivrances et des guérisons. Parce que les hommes sont fascinés par la manifestation des dons spirituels. Voilà donc les pasteurs qui seront en train d'être séduits parce qu'ils ont dit au nom de Jésus, ils ont vu les gens s'agiter. Et ils pensent que Jésus est avec eux. Et quand ils vont arriver vers Jésus, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous connais pas. Généralement, quand on prêche ça des messages, les gens disent qu'on se console parce qu'on ne fait pas les miracles. Ah, c'est vrai, non? Mais moi, je ne me console pas. Alléluia. C'est-à-dire que dans mon compteur, là, il y a des miracles incroyables. Les miracles que même les faiseurs des miracles qui sont séduits n'ont même pas encore fait. La ruse.